Hey, bonjour tout le monde! On est à la fin mai. C'est le temps de venir planter nos pommes de terre au Québec. Les pommes de terre, on va venir les planter quand il fait au moins 10 degrés le jour et la nuit parce que, bon, les pommes de terre vont craindre le gel. Principalement, une fois qu'ils vont avoir germé, qu'on va voir les feuilles sortir de terre, à ce moment-là, ils vont être sensibles au gel. Alors, on attend habituellement la fin mai, la mi-mai si vous êtes dans une zone 5, pour planter les pommes de terre. Donc, moi, je viens planter mes pommes de terre aujourd'hui. Juste vous dire, il y a différentes variétés de pommes de terre. Il y a des variétés notamment qu'on dit hâtives, c'est-à-dire que les pommes de terre, ils vont être matures à l'intérieur de 120 jours, donc 120 jours et moins. On va dire que c'est une variété qui est hâtive. Et il y a des variétés qui sont tardives. À ce moment-là, ça va prendre un 150 jours avant d'arriver à maturité. Donc, c'est sûr qu'au Québec, on va souvent vouloir aller vers les hâtives parce qu'on a une saison un petit peu plus courte. Mais aussi, si on veut des pommes de terre nouvelles, c'est souvent les variétés hâtives qu'on va choisir. Et à ce moment-là, on va venir les récupérer avant qu'ils atteignent la pleine maturité, c'est-à-dire avant que les feuilles deviennent jaunes et commencent à faner. Juste vous dire, les tubercules, l'arrivée des tubercules est environ en même temps que la floraison. Donc, la floraison indique justement l'arrivée des tubercules. Donc, après la floraison, on va pouvoir venir les chercher en pommes de terre nouvelles. Pommes de terre nouvelles, c'est quoi? On appelle ça aussi des pommes de terre primeurs. C'est quand on vient les chercher, comme je disais un petit peu plus tôt. Ça fait en sorte que... Il y a un oiseau là, qui se laisse aller. Ça fait en sorte que le dessus, là, la pelure, elle est moins épaisse, elle est toute mince. D'ailleurs, on fait juste la toucher, là, l'effriter un petit peu, puis on voit là, que la peau, elle s'enlève. Donc, les pommes de terre sont plus tendres, ils ont vraiment un goût particulier, sont vraiment des jeunes plants, des jeunes tubercules. Donc, sont vraiment excellentes, là, sauf qu'on faut les manger rapidement, on ne peut pas les conserver à ce moment-là. La conservation, elle est possible quand la peau devient plus épaisse, qui vient protéger à ce moment-là la pomme de terre. Donc, moi, j'ai différentes variétés que je vais mettre cette année. J'en ai des hâtives, j'en ai des tardives. Ça peut être bien d'en garder des tardives pour la conservation. C'est souvent ces tardives-là qu'on va garder pour la conservation. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté cette année. Donc, j'ai acheté des Columba. Oups, ça va bien. Ils ne veulent pas venir. Columba comme ça, qui sont bonnes parfaites pour la pomme de terre bouillie au four et frites. Moi, j'aime bien les frire, les pommes de terre, donc c'est parfait. J'aime bien aussi les faire cuire sur le barbecue, donc c'est une bonne variété pour ça. C'est la première fois que je vais l'utiliser, cette variété-là. Ça dit que la maturité est de 70 à 90 jours, donc elle est hâtive, donc c'est parfait. Je vais pouvoir la manger en pommes de terre nouvelles, sautée dans la poêle, là, ça va être vraiment excellent. J'ai acheté aussi, c'est ceux-là ici, je vous les montre. Ce sont des pommes de terre, des recettes. Donc, les recettes, si vous vous souvenez bien, j'avais dit que j'en ferais plus parce que j'ai pas une bonne production l'année passée, mais il faut croire que je m'écoute pas quand je parle. Donc, j'en ai racheté, ça a été plus fort que moi. Donc, on voit les recettes, là. On voit comme ça, je les laissé germer environ un mois avant la plantation. Puis, ça fait des beaux germes comme ça à la surface qui sont bien vigoureux. Donc, on ne veut pas des germes trop longs, trop mous, là, des germes qui vont casser quand on va les enterrer. Mais c'est des germes comme ça, là, c'est parfait, sont trapus. Donc, ça va super bien. Voilà. Il y a une autre variété que j'ai achetée aussi, puis je vais emmener ça ici. Mais j'ai aucune idée. J'ai jeté en fait l'emballage. Je ne sais plus. Il me semble que c'est des mi-tardives, là, pas trop hâtives, pas trop tardives, là, entre les deux. Sont très belles aussi, là, ces pommes de terre-là. Puis ça, je vous ai montré au début les Columba. Quand j'ai ouvert le sac, je me suis rendu compte qu'il avait déjà commencé à germer. Donc, c'était un petit peu trop tôt. Moi, je pensais acheter des pommes de terre non germées, mais dans le sac, je ne les voyais pas très bien. Alors, elles avaient commencé à germer. Alors, je trouve qu'ils sont un petit peu trop germés. En fait, ils ont ramolli. Mais les germes sont quand même beaux, sont quand même trapus, comme vous pouvez voir. Donc, je vais quand même les mettre au potager, si vous voyez. On dirait que quand ils viennent vraiment très germés, là, ça fait penser à des bonhommes, à des petits personnages dans des bonhommes. Surtout, je vous en ai montré un, là, il m'a fait bien rire quand je l'ai vu. Hop. Donc, celui-là ici, là, on dirait un petit monstre. Donc, je vais venir les mettre en terre. Je peux seulement mettre 12 plants dans ma planche que j'ai derrière moi. C'est le seul espace que j'ai. J'ai un petit potager. Donc, vu qu'il va m'en rester, je pense que je vais en mettre ici et là sur mon terrain, dans mon sable, puis on verra si ça pousse. Donc, à suivre. Donc, ce que je vais faire, premièrement, ça prend un sol qui est profond, qui se draine bien également. Donc, un sol assez riche aussi. Les pommes de terre vont surtout aimer la potasse.
Donc, moins d'azote. On ne veut pas nécessairement des feuilles. Hein. Ce qu'on veut, c'est des tubercules. Donc, on va vouloir plus de la potasse. Donc, il faut s'assurer que notre sol soit profond. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé la fourche à l'intérieur pour m'assurer d'une bonne profondeur, m'assurer que ce soit bien décompacté en profondeur parce que les pommes de terre, on va venir les mettre au début à 15 cm environ sous le sol. Donc, on veut vraiment que le sol soit profond. Et puisque plus il va être profond, plus il va avoir à ce moment-là de tubercules. Et puis après ça, je vais vous l'expliquer, mais on va venir buter par la suite. Donc, on a des pommes de terre indéterminées qui vont venir faire plusieurs étages de pommes de terre. Donc, plus on va les buter, plus il va y avoir de pommes de terre. Ce n'est pas le cas pour tous les pommes de terre, mais il y a certaines variétés que c'est le cas. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais venir faire un sillon. Donc, deux façons de faire. Soit qu'on fait un sillon, on place nos pommes de terre. Moi, je les mets aux 20 cm. Si vous regardez, n'importe où, ils vont vous dire 40 cm. Puis c'est vrai, c'est 40 cm. Mais ma densité à moi, c'est 20 cm. 40 cm, c'est entre mes rangs. Donc, moi, je les mets un petit peu plus rapprochés. Donc, on fait un sillon, on les met aux 20 cm ou 40 cm si vous avez l'espace pour le faire, bien, de 30 à 40 cm. Et puis, après ça, on va refermer le sillon. C'est une façon de faire. L'autre façon que j'ai fait l'année dernière, c'est que je fais des trous aux 20 cm, je viens le mettre dans le trou, puis je referme le trou tout simplement au lieu de le faire dans un sillon. Donc ça, c'est une autre façon de faire. Cette année, je vais faire le sillon. Et en plus du sillon, je vais venir faire creuser à l'intérieur d'un 10 cm. Donc, je vais faire à peu près un 20 cm. Pourquoi? Parce que j'avais vu la vidéo au potager d'Olivier, puis je trouvais pas ça fou l'idée de te faire un sillon puis de creuser après à l'intérieur, ce qui permet par la suite, quand tu viens buter, d'avoir déjà la terre pour le buter. Tandis que si on fait juste notre sillon de 10 cm, on referme, ou nos trous de 10 cm, on referme, il faut venir rajouter de la matière après beaucoup pour venir buter. Et là, ça fait que la butte, elle vient un petit peu plus haute. Et je vais vous montrer, moi, là, ma butte est déjà à la hauteur de mon muret de pierre. Donc, je ne veux pas avoir une grosse butte à la surface, puis après ça, l'année prochaine, avoir toute cette terre-là, les mettre ailleurs. Donc, je trouvais l'idée intéressante. Donc, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais vous montrer. Comme moi, je les mets plus collés, ça prend un sol encore plus riche, hein, parce que ça a besoin de nutriments. Et également, la pomme de terre, elle est fragile au mildiou. Donc, il faut arroser à la base des plants. Ça, c'est important. Les pommes de terre vont avoir besoin pas mal d'arrosage aussi. Moi, j'arrose de toute façon tout mon jardin 2 fois par semaine. Donc, on va essayer d'arroser les plants, essayer d'éviter le feuillage. Et comme le feuillage va être très près les uns des autres, il y a un risque de mildiou. Donc, ça va être encore plus important de s'assurer de ne pas avoir d'accumulation de trop d'humidité sur le feuillage. Alors, je fais mon sillon et je vous montre comment je m'y prends. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'avais mis des marqueurs là où je vais mettre mes pommes de terre. Alors, tout ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celui-là ici sur le côté pour tracer ma limite. Je les mets aussi à 20 cm ici de la distance pour qu'il me reste un autre 30 cm après parce que je vais venir mettre des betteraves tout le long de la rangée. Alors, mon premier va partir ici. Je vais juste tasser mes piquets pour venir faire ma ligne, mon sillon. Et voilà. Pour venir faire mon sillon, je vais utiliser ma binette comme ça ici. Donc, ma pomme de terre, la première va être ici. Alors, je pars un petit peu plus loin. Je vais venir commencer par faire une ligne. Jusqu'ici. Je vais venir creuser un petit peu plus. Ici. Ah, il y a l'air d'avoir des racines ici. Je peux juste emmener un petit peu de terre vers l'extérieur.
Donc la terre qui a été sortie du sillon, ça va être vraiment de la terre que plus tard, je vais pouvoir ramener quand je vais vouloir buter mes pommes de terre. Les pommes de terre, on va les buter quand ils vont avoir entre 15 et 20 cm à peu près de hauteur. Donc le butage, ça va permettre à la pomme de terre de se tenir plus solide parce que ça vient haut, une pomme de terre. Donc on va buter au fur et à mesure. Si c'est des pommes de terre à part indéterminé, comme je vous disais, ils vont faire aussi des pommes de terre en hauteur. Donc ça va venir augmenter la quantité de pommes de terre. Puis sinon, ça permet aussi, surtout à la base, de venir cacher les tubercules, parce que les tubercules, au contact de la lumière du soleil, en fait, ils vont venir produire du solanine. Puis ça c'est une substance qui est toxique. Donc, une fois que la pomme de terre est en contact avec la lumière puis qui produit cette substance-là, mais la pomme de terre devient insalubre à la consommation. Donc, on veut pas que ça arrive. C'est pourquoi on va venir buter les pommes de terre. Donc, un dernier petit passage par ici. En même temps, j'enlève les racines qui restaient. Et voilà pour le sillon. Maintenant, je vais venir faire des trous. Donc, je vais faire des trous de 10 cm pour venir mettre la pomme de terre au fond. Donc, on peut utiliser comme ça une petite pioche ou encore une pelle à jardin là, pour faire nos trous. Voilà. Un autre ici. On va voir ce que ça donne. Je vais commencer avec mes pommes de terre qui sont les plus hâtives. Je vais choisir les plus belles pommes de terre, ceux qui ont des plus beaux germes, qui ne sont pas trop ratatinés. Je vais en mettre 4 de chaque variété. Comme j'ai 12 plants et j'ai 3 variétés. Alors, je choisis et on met le germe, les gros germes, vers le haut. Donc, parce qu'ils vont sortir vers le haut, donc on les met comme ça. Je vais mettre ça ici. Hop. Je pense que mon trou est ici, lui. Et voilà. Ensuite, je vais y aller avec mon autre variété à côté que je ne me souviens plus trop c'est quoi comme variété. Encore là, je vais choisir les plus belles. Donc, les plus belles pommes de terre, ce n'est pas nécessairement les pommes de terre qui sont les plus grosses. Hein. C'est celles qui ont le plus beau germe, qui ont une belle coloration, en fait, qui n'ont pas de traces de moisissure à la surface de pourriture. Aussi, qui ne sont pas trop molles non plus, qui ne sont pas trop mollassonnes. Donc, ça, j'en ai mis une ici, je pense. Ouais. Donc, c'est ceux-là qu'on va choisir. Juste vous montrer, peut-être avec une qui en a un petit peu plus de germes, là. Si jamais vous voulez, je vais en prendre une de l'autre qui avait beaucoup de germes, là. Si jamais vous n'avez pas beaucoup de pommes de terre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez la couper, votre pomme de terre. Hein. Vous pouvez faire à peu près 4 morceaux avec votre pomme de terre. Si elle est quand même assez grosse, l'important, c'est d'essayer de garder 2 yeux, donc 2 germes par morceau. Donc, on pourrait le couper comme ça. Par exemple, j'aurais 2 germes ici, puis lui, il y a en masse de germes. On conseille 2 germes. En fait, ça pourrait être un germe, mais 2 germes, parce que s'il y en a un qui ne fonctionne pas, qui se brise, mais au moins, vous allez avoir une deuxième chance avec l'autre. Donc, mais une pomme de terre, vous pouvez la couper, vous n'êtes pas obligé de la mettre entière. Moi, je la mets entière, j'en ai suffisamment, mais c'est pas nécessaire. Donc, une ici, une ici, une ici, une ici. Donc, on est rendu à l'autre variété. Donc, les recettes.
Une ici, on est une ici. Non, la prochaine, c'est ici. Voilà. Une ici. Une ici. Et une autre ici. Et voilà. Là, je vais juste venir renterrer les pommes de terre. Voilà pour la première couche. Je vais tapoter un petit peu à la surface. Pour le prochain butage, dans le fond, la terre qu'il y a ici, je vais venir la rabattre sur les plants quand ils vont avoir un 15-20 cm de hauteur. Donc, j'ai un surplus de terre ici que je vais pouvoir réutiliser. Donc, mes pommes de terre sont plantées. Il va me rester seulement à venir les arroser, à garder mon sol humide également pendant la saison, m'assurer qu'il n'y ait pas trop de sécheresse, donc de venir arroser de façon régulière. Comme je vous disais un petit peu plus tôt, moi, j'arrose 2 fois par semaine habituellement, donc le samedi et le mardi habituellement. Et quand je pars en voyage, en vacances, bien, je viens mettre un arrosage automatique. Donc, je suis à veille d'ailleurs de venir installer là, mes tuyaux d'arrosage automatique. Je vous ferai une vidéo à ce sujet. Pour les pommes de terre, ce qui est bon à savoir, bon, je vous l'ai dit, c'est une moyenne de 100 jours environ pour faire la récolte. C'est une fois que les feuilles viennent faner et qui commencent à jaunir, c'est là, à ce moment-là, que les pommes de terre sont prêtes. Donc vraiment, il faut que le plant soit pratiquement mort avant de venir les chercher. Ce que vous pouvez faire aussi quand ils sont dans cet état-là, qui sont vraiment toutes jaunies, vous pouvez venir couper les feuilles et attendre encore 1 à 2 semaines, laisser les pommes de terre dans le sol pour leur permettre de grossir davantage. Donc, c'est un petit truc que vous pouvez faire. Sinon, vous pouvez venir les chercher en pommes de terre nouvelles également avant que le feuillage jaunisse. Si vous avez des pommes de terre nouvelles, sinon des pommes de terre tardives, mais il va falloir attendre longtemps avant d'avoir des pommes de terre primeurs. Donc, vous êtes mieux de le faire à ce moment-là avec des variétés qui sont hâtives. Aussi, il faut savoir, je vous ai parlé au niveau des maladies qui étaient fragiles, les pommes de terre au mildiou. Mais il y a aussi une bébite qui me tourne autour. Mais ils sont aussi fragiles, en fait, aux dorifères. En fait, les dorifères sont attirés par le feuillage des pommes de terre. Ils vont venir les manger. Donc, regardez vos feuilles de pommes de terre quand ils vont être un petit peu plus grosses. En dessous des feuilles, si vous voyez comme des petits œufs oranges, à ce moment-là, c'est des œufs de dorifères. Venez les enlever, ces œufs-là. Laissez-les pas sur vos feuilles. Ici, plus tard, vous remarquez des larves ou encore des dorifères à la surface de vos feuilles. Venez encore là les enlever manuellement, soit les tuer, soit du moins les envoyer un petit peu plus loin, mais si vous les renvoyez un peu plus loin, ils vont toujours revenir. Et d'ailleurs, les dorifères, c'est pourquoi aussi il faut faire la rotation des cultures. Si vous mettez toujours vos pommes de terre au même endroit, les dorifères d'année en année vont savoir comment retrouver vos pommes de terre. Donc, ce n'est pas l'idéal. Donc, c'est vraiment important de faire la rotation des cultures. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la culture de la pomme de terre, sur la plantation de la pomme de terre. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir.